Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Pas de baignade ce week-end, les bassins du centre nautique communautaire sont réservés samedi et dimanche aux compétiteurs qui participent aux interclubs. Seul l'espace détente sera accessible. À la une aujourd'hui, un autre sport, la gymnastique. Ils sont 12 graines de champions, 12 gymnastes prometteurs de l'Assogym à bénéficier d'un entraînement sur mesure pour favoriser leur progression. Avec sa nouvelle classe sportive, composée en majorité d'enfants scolarisés à l'école Maud Fontenoy, le club sarregueminois possède désormais un environnement pouvant lui permettre de remplir ses objectifs à moyen terme. Son but est d'obtenir des résultats réguliers au niveau national. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de l'émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, sur Mosaïque, on est allé à la foire de la Saint-Thomas à Sarreguemines et on y a découvert des choses incroyables. Sécurité pour les élèves qui sortent de cours à la nuit tombée, petit rappel des règles de sécurité et du comportement à adopter. Les petits gymnastes les plus prometteurs licenciés au club de Sarreguemines sont désormais scolarisés au groupe scolaire Maud Fontenoy. Une convention lie désormais le lycée Henri Nominé au centre équestre de Sarreguemines pour des enseignements hors du commun. La perle de Noël a été dévoilée aux artisans boulangers et pâtissiers du département. Bernard Kreuscher, artisan boucher à Großbiederstroff, est au boulot, tandis que notre joyeuse équipe de plate-bande s'intéresse à la Saint-Martin. Et puis Sandrine Serbino me rejoindra tout à l'heure sur ce plateau pour vous dévoiler ses bons plans et idées de sortie. Le 5 novembre 2011, Mosaïque avait réalisé un reportage sur le cross-corpo des douanes. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. 5 km 160 pour les dames, soit une petite et une grande boucle sur les sentiers tapis de feuilles dans la forêt sarregueminoise. Cette année, 341 participants foulent ce parcours terreux, rocailleux, parfois boueux, parcours ouvert à tous, sportifs amateurs ou chevronnés, douaniers ou non, et qui convient aux hommes et aux femmes dont la participation est en augmentation, 92 inscrites en 2011. Après les dames, place aux messieurs qui doivent avaler 8 km 600. Le vainqueur de cette édition est le Marocain Bouhaïb Lahalmi, licencié de la SPTT Nancy, et qui boucle la course en 27 minutes et 41 secondes. Le cross-corpo existe toujours, mais c'est l'ASSA qui a pris la relève pour l'organisation. L'édition 2015 a lieu samedi à 15 h dans la forêt du Bourrols. Et cette année, un seul départ pour une boucle de 5,2 km pour les femmes et 8,6 km pour les hommes. Notez que vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à 1 heure avant le début de la course. Et nous vous montrerons bien sûr les images sur Mosaïque. En plus, cette année, il ne devrait pas y avoir trop de boue. Regardez les prévisions de Météo France pour demain, présentées par Sandrine Serbino. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, les brumes et brouillards se dissipent au profit d'un temps qui s'annonce plutôt ensoleillé. La couverture nuageuse se renforce au fil des heures et finissent par apporter quelques gouttes de pluie en fin de journée. Côté température, elles iront de 6 à 9 degrés au minimum. Les maximales évoluent entre 14 et 17 degrés. Demain vendredi 6 novembre, nous fêtons les Léonards. Le soleil nous accompagnera de 7h27 à 17h03. Et aujourd'hui, c'est une séquence insolite que je vous propose. Quand Céleste Led se convertit en chanteur, ça donne ça. Allez, on essaye de faire mieux. Et il va faire le stade tout seul. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi.
Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. 350 exposants dans les rues du centre-ville de Sarreguemines. C'était hier à l'occasion de la foire de la Saint-Thomas. Des étals variés, du pull en laine naturelle au fromage, en passant par les jouets et les bijoux. Bref, on pouvait y trouver tout et n'importe quoi. Et c'est peu de le dire. Vous allez voir, Xavier Descamps et Dorian Weiler sont allés chiner pour nous. Et quelquefois, ils sont tombés sur des produits vraiment étonnants, pratiques, originaux, voire même excentriques. Des vêtements en tout genre, des hachoirs à légumes, des bonnets, des friandises. Bref, si vous cherchez à vous rhabiller, vous équiper ou vous nourrir, la foire de la Saint-Thomas a cet avantage de vous offrir une multitude de choix, y compris les plus originaux. Et franchement, nous sommes parfois tombés sur des objets qui ont vraiment aiguisé notre curiosité. Premier stand où nous nous sommes arrêtés, c'était celui de Hakim, repérable de très loin avec ses grandes perches de 8 mètres surmontées d'une brosse. C'est des perches télescopiques. Là, on va monter de 2,50 m à 8 mètres. On va pouvoir avoir de l'eau et également sans eau pour les traitements de toiture, les panneaux solaires, les vérandas, les camping-cars, les voitures. On fait vraiment tout avec la perche. Et là, c'est vraiment pas mal, que ça ne se trouve pas encore dans le commerce. Pour continuer dans le pratique, nous avons rencontré ensuite Philippe. Lui aussi, il a des brosses, mais cette fois-ci, elles sont pour les radiateurs. On pousse la poussière, elle tombe par terre, c'est du poil de chèvre, elle ne vole pas. Une fois qu'on a fini le radiateur, un coup d'aspirateur et le tour est joué. Un petit peu plus loin, il y avait des ranges cintres anti-faux plis pour vos vêtements. Et enfin, côté idée cadeau originale, nous passerons rapidement sur le stand de musique. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quelle chanson, exclusivement alsacienne et allemande, avec parfois des noms de groupes improbables. Alors, pourquoi ne pas vous offrir, grâce à Christophe, un tableau en velours et en relief à personnaliser? C'est un tableau en carton, et en velours en relief, et les enfants colorent. Et ça sert à quoi? À faire un beau tableau qu'on accroche au mur. Et puis, si l'on devait décerner un coup de cœur, la palme du produit pratique et original, elle irait directement à Michel. Comme vous le constatez, c'est un couvercle anti-débordement. C'est absolument indestructible. Quand on fait des pâtes, du riz, du lait, des potages, des sauces tomates, des confitures et autre chose, on a souvent un débordement. Là, vous n'aurez jamais de débordement. La petite fleur se lève, le débordement est ici. Mais on a trouvé encore plus fort. Presque à l'extrémité de la foire se trouvait Pascal, un armurier coutelier avec sa panoplie complète du parfait ninja. Eh bien, le premier objet original, c'est le kunai, autrement appelé l'étoile de ninja, qui est là. Nous avons aussi la chose qui va très bien, c'est la sarbacane. Nous avons le nunchaku et nous avons la pièce exceptionnelle que l'on retrouve dans Resident Evil, la fameuse hache 3 volets. Et vous les vendez, ça ? On vend, bien sûr, on ne va pas donner. Mais attention, je redis encore une fois à n'utiliser qu'avec précaution et n'est jamais vendu à un mineur non accompagné. Il est évident que les ninjas ne courent pas les rues. Alors ces armes, vous vous en doutez, sont d'abord destinées aux collectionneurs. Aux collectionneurs, bien sûr, mais aussi aux chasseurs à première vue. Éventuellement à Rambo, mais ça, c'est une autre histoire. Vous l'avez remarqué, nous sommes au mois de novembre, il fait nuit plus tôt, les chaussées par moments et par endroits vont devenir plus glissantes, y compris en ville, là où cohabitent voitures et piétons. Une cohabitation parfois difficile, surtout à la sortie des écoles, là où les enfants et les adolescents sont les plus vulnérables. Rappel des règles de sécurité et du comportement adoptés dans ce reportage de Xavier Descamps. Il est presque 16 h, c'est la sortie d'école. Les enfants sont énervés, parfois indisciplinés. C'est à ce moment-là et à cet endroit précis où justement les automobilistes doivent redoubler de vigilance. Car il faut savoir qu'un enfant qui traverse la route sans regarder n'est pas entièrement fautif. Il est physiquement incapable de voir les automobiles à proximité. Par rapport à un adulte qui a un champ de vision d'environ 130 degrés, voire 180 dans le meilleur des cas, un enfant, vu la vision est rétrécie, elle passe de 30 à 60 degrés. Donc ils n'ont pas du tout le même champ de vision que nous. Un gamin, jusqu'à l'âge de 11 ans, on dit que pour qu'il perçoive le fait qu'une voiture soit à l'arrêt ou en mouvement, il lui faut 3-4 secondes. C'est pour cette raison essentielle que sur les 15 écoles de Sarreguemines, la mairie poste aux heures d'arrivée et de départ des agents de sécurité chargés de réguler le flot des voitures et d'aider les enfants à traverser. Mais une fois que les familles quittent le périmètre scolaire, que se passe-t-il? Eh bien, ce sont les parents qui doivent faire l'apprentissage des règles du code de la route, car ces règles concernent aussi les piétons.
qu'il y a à reconnaître la signalétique, le bonhomme rouge, le bonhomme vert, ne pas passer à passage si le bonhomme est au rouge. Autre horaire critique à partir de 17 h, l'heure où la nuit tombe. Il est essentiel que l'enfant ou l'adolescent soit visible. Il faut donc l'inciter à laisser au placard ses vêtements sombres ou en tout cas lui procurer, pourquoi pas, un équipement fluorescent pour qu'il soit facilement repérable dans les phares des voitures. Faisons le test. Voici un cartable muni de ces patchs fluo. On le plonge dans l'obscurité. Une fois dans le noir, c'est le seul élément que l'on distingue, même avec une faible lumière. Tout ce qui peut être visible de loin est un plus pour le jeune, et ça permet de protéger le jeune en premier, hein, les usagers piétons, mais également l'automobiliste, puisqu'une réaction tardive entraîne toujours peut-être des conséquences dramatiques à la fin, Enfin, accompagner son enfant à l'école est une bonne chose, mais attention, veillez à ne pas le surprotéger, vous devez le sensibiliser. Il doit de lui-même sentir le danger. Et cette éducation est nécessaire de la part des parents car seulement 56% des écoliers en France sont sensibilisés au danger de la route. Un bon point de ce côté-là pour la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence qui organise chaque année des sessions de prévention avec une partie théorique et une partie pratique pour toutes les écoles de la Casque. En sortant de l'école, certains vont directement à la gym et c'est évidemment bien plus pratique quand on est scolarisé juste à côté du complexe gymnique Émilie Le Pennec. Surtout quand on est une graine de champion et qu'on veut s'entraîner tous les jours pour percer au plus haut niveau. Les jeunes pousses de l'Asso Gym, essentiellement scolarisés en primaire, sont depuis la rentrée regroupés à l'école Maud Fontenoy. Reportage de Thomas Drouin. Non, là t'as refait comme avant. S'il n'y a pas le tapis, t'es sur le dos là. Tu sais? Tu l'as vu? Depuis le début de l'année scolaire, 13 jeunes gymnastes sarregueminois ont la chance de suivre des entraînements spécifiques dans le cadre d'une classe sportive, telle que l'appelle le club. Après avoir été sélectionnés parmi les jeunes sportifs de l'Asso Gym l'an dernier, ces 10 filles et 3 garçons profitent de 12 heures hebdomadaires pour se perfectionner. Tous sont scolarisés en primaire et pour faciliter la transition de l'école, tous ou presque sont scolarisés à l'école Maud Fontenoy, la plus proche du gymnase. Les parents n'ont ainsi plus à aller les chercher à l'école pour les emmener à l'entraînement, le transfert à pied est effectué par les entraîneurs. Si le club a mis en place ce type de classe avec des sportives et sportifs aussi jeunes, c'est que cela est nécessaire si l'on nourrit l'espoir de résultats de haut niveau dans ce sport. La gym, c'est un sport très exigeant, il y a beaucoup de travail. La base en gymnastique est un très gros travail qui prend énormément de temps. C'est pour ça qu'on préfère commencer de bonne heure pour avoir le temps d'apprendre et petit à petit progresser et acquérir un certain niveau, arriver en minime, cadet, là ça commence à devenir intéressant. Parmi les gymnastes intégrés à cette classe sportive, 4 ont été médaillés lors des championnats de France de l'an dernier, ce qui constitue en soi déjà une grosse performance. Mais le club va plus loin et espère que tous atteindront le niveau national cette année. On ne perd pas de vue l'objectif d'avoir une division nationale chez les filles, chez les garçons d'ici 3-4 ans. Pour les filles, un petit peu plus long pour les garçons car le travail gymnique et l'apprentissage de la gymnastique est plus long chez les garçons que chez les filles. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de temps pour effectuer tout le travail nécessaire et ainsi accéder aux finales nationales en division nationale, ce qui reste l'objectif du club à moyen terme. Pour cela, il faudra poursuivre un entraînement toujours aussi exigeant. Des contacts ont d'ailleurs été pris avec les collèges des secteurs pour tenter d'organiser des horaires aménagés indispensables à une progression correcte de ces graines de champions sarregueminoises lorsque celles-ci quitteront l'école primaire. Et la compétition est déjà au programme de ces jeunes sportifs avec la Coupe de Lorraine notamment qui est organisée ce week-end à Sarreguemines. Une compétition qui permettra de sélectionner les gymnastes qui représenteront la Lorraine lors des championnats de France intercomités. Autre sport et autre lien privilégié entre un établissement scolaire et un club sportif, il s'agit cette fois d'un lycée et d'un centre équestre. Deux entités qui peuvent sembler bien éloignées l'une de l'autre, mais à Sarreguemines, un pont vient d'être construit entre ces deux mondes avec la signature d'une convention entre le lycée Henri Nominé et le club Sarreguemines Jump. Dorian Weiler et Guillaume Dumonteil ont assisté à la signature. Allez, on fait une signature. C'est désormais officiel. Le lycée et le centre équestre unissent leurs compétences pour développer les connaissances des élèves.
Ces derniers, une quinzaine, scolarisés en seconde et en classe Ulysse, vont étudier le cheval selon une approche multidisciplinaire incluant la pratique de l'équitation, de la physiologie, de la SVT, de l'art ou encore de la physique-chimie. Cet enseignement d'exploration comportera plusieurs temps forts comme la visite du Salon du Cheval à Paris ou encore la création d'un spectacle équestre par les élèves eux-mêmes. Nous ne manquerons pas de réaliser d'autres reportages sur cette initiative insolite. Alors que si... C'est un peu Noël avant l'heure pour ces élèves. D'ailleurs, Noël approche et ses spécialités culinaires aussi. Les artisans boulangers-pâtissiers du département se sont retrouvés à Forbach pour une démonstration de la recette qui sera le produit phare dans leur boutique pour les fêtes de fin d'année. C'est la perle de Noël, une bûche aux saveurs de Mirabelle qui va sans doute vous faire saliver. Grégory Sebag, lui, est chanceux, il a déjà pu y goûter. Donc le lait, c'est pas utile de le faire bouillir, hein. Juste à partir du moment où la gélatine est fondue, c'est bon. Des professionnels sur les bancs du centre de formation des apprentis Camille Weiss de Forbach. Cela ressemble à un cours, il s'agit plutôt d'une démonstration. Pierre Wolf, maître pâtissier et formateur au lycée professionnel Simon Lazare de Sarreguemines, présente aux artisans boulangers et pâtissiers du secteur la bûche de Noël qui sera le produit phare des fêtes de fin d'année. Il y a toujours des nouveaux produits, des nouvelles techniques, des nouvelles astuces, des nouveaux parfums, tout ça, voilà, c'est une petite démo pour réactualiser les choses, pour avoir des petits conseils, des nouveaux process ou des bonnes méthodes de technique en entreprise pour avoir de la rationalité et de bonnes qualités de produits. Tous les artisans boulangers et pâtissiers adhérents à la Fédération de la Moselle pourront proposer à leurs clients cette recette, la perle de Noël 2015. Avec l'avantage de bénéficier d'une campagne marketing commune, entièrement financée par la Fédération des boulangers-pâtissiers de la Moselle. Alors l'intérêt d'avoir une recette commune, c'est vraiment d'avoir une publicité commune, un marketing qui colle vraiment à un produit. Et ce produit-là, cette année, c'est la perle de Noël à la Mirabelle. Donc les boulangers sont effectivement libres de choisir des recettes pour compléter cette gamme de fin d'année. Mais celle-ci, c'est vraiment la recette phare pour 2015. Comme pour la mode, les bûches de Noël obéissent à des tendances. Le produit a été étudié pour coller aux attentes des clients. C'est une commission composée de plusieurs artisans de toute la Lorraine qui s'est réunie pour mettre au point cette recette, en tenant compte aussi de l'avis des consommateurs. La perle de Noël 2015 sera composée d'un biscuit aux amandes, d'une crème pralinée et d'une compotée de Mirabelle de Lorraine, le tout agrémenté de mini florentins. De celle-ci, il ne reste plus rien. Pour la déguster, il faudra donc attendre un peu. Dans quelques semaines, elle sera disponible dans de nombreuses boulangeries et pâtisseries de toute la Lorraine. Dans un instant, vous allez faire la connaissance d'un boucher au boulot. La joyeuse équipe de Plate-Bande s'intéresse à la Saint-Martin. Enfin, vous pourrez faire le plein d'idées de sortie pour ce week-end. Naturellement en bonne santé, pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse, Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Mosaïque, 10 ans déjà. 20 places à gagner à une soirée prestige le 6 novembre à la salle W à Wustwiller. Revivez en images les temps forts de la télé avec la participation d'Erza, de Marina D'Amico, Alphonse le magicien. Pour jouer, envoyez-nous via Facebook un selfie vous mettant en scène avec Mosaïque. AVS. Notre métier, vous accompagner. Une semaine en Lorraine, le magazine d'information de vos télés locales fait le tour de l'actualité de la région. Mais commençons cette émission avec une arrivée en gare remarquée. Après 3 semaines à sillonner la France, le train du climat rempli de... Demain, passez une semaine en Lorraine sur Mosaïque. Au boulot. Chaque jeudi, Mosaïque vous fait découvrir un métier. Cette semaine, Marie-Laurence est allée à la rencontre de Bernard Kreucher, boucher charcutier à Grosse-Biederstroff. Depuis ses 14 ans, il se lève chaque matin pour exercer avec plaisir son métier qui demande de la patience.
Je m'appelle Crocher Bernard et je suis boucher charcutier traiteur. Être boucher, pour commencer, c'est déjà une passion si on aime son travail. Et c'est d'aimer travailler la viande, faire la charcuterie, faire ses préparations et tout. Voilà. Le matin, j'arrive, je prépare mon rayon, donc on fait toutes les préparations sont fraîches. Je fais des petites quantités tous les jours, donc tous les jours c'est tout frais, ces petits cordons bleus de porc, de dinde, faire des petites portions de charcuterie et tout, et voilà. Et surtout de refaire le rayon, quoi, de faire des coupes fraîches, mettre la viande dedans, présenter le comptoir. Bon, le matin, rien que pour préparer le rayon, il faut compter minimum 2 heures, 2 heures et demie. Il faut désosser les viandes, on découpe, on fait les préparations. Donc après, toutes les petites chutes qu'il y a, on fait les charcuteries. On essaye d'avoir le moins de pertes possible. J'aime bien tout ce qui touche à l'alimentation, aussi bien traiteur, la cuisine, que ça serait la boulangerie ou la viande. Tant que c'est en contact avec l'aliment, ça me convient. Les grandes surfaces, c'est autre chose. Ils ont un autre pouvoir d'achat, ils ont une autre viande, une autre qualité. Donc, moi, je reste dans l'haut de gamme. Et voilà. Bon, après, c'est un choix. C'est vrai que les prix ne sont pas les mêmes. Mais quand vous goûtez, vous voyez. Je suis boucher parce que j'aime ça et puis je ne vois pas faire autre chose que ça. D'une fête à l'autre, après Halloween, notre joyeuse équipe de plate-bande s'intéresse à la Saint-Martin, fêtée le 11 novembre. Mais le 11 novembre est une date clé du calendrier qui fait référence à bien d'autres choses encore. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir. Was ist heute los? Haben wir Choral da oder ja, was? Also wir sind heute beim Alois, nicht dass die Männer, wir sind so ein Schwur, aber wir sind heute rot an, weil es 11. November ist, Martinstag und der hat so rote Kappe angehabt. Ah, Martha, la Saint-Martin, Martinstag. Ja. Da muss ich direkt den Bertrand vor, der weiß ja direkt alles. Das war Römer. Ja, das war Römer, das stimmt. Ah, ja, das war Offizier, römischer Offizier. Aha. Und da hat ja in Wirklichkeit will Priester werden, weil ich später dann, wie er seine Offizierszeit fertig gehabt hat, ist er katholischer Priester geworden. Aber in Wirklichkeit war er als Offizier, hat er mal einen Bettler getroffen und hat seine famöse Kappe in 2 geteilt. Und die Kappe, der Martin, das war im 4. Jahrhundert. Und die Kappe, die ist später noch zum Charlemagne gekommen. Ja. Und da, wo sie die Kappe neu studiert haben, das ist noch die Kapelle war. La Chapelle. La Chapelle. Ah. Die Original Chapelle war in Aix-la-Chapelle, ganz einfach. Ah, ja. Das war die erste, ganz einfach. Ja. Aber die Saint-Martin, das ist doch noch auch etwas mit den Bauern, ne? Ja, weil das ist noch die Periode, da ist alles geerntet. Ja. Und dann wird zum Beispiel die Pacht bezahlt. Steirer. Ja. Da war auch ein Bauer, der hat ein neues Pferd gekauft. Und einen Monat später wird das Pferd krank. Und dann kommt der Viehdoktor, der kommt ein paar Mal und das Pferd wird alles nicht gesund, alles nicht gesund. Und dann der Viehdoktor kommt noch einmal und das heißt so, wenn es im Treter das Pferd nicht aufsteht und dann muss man es halt schießen, gell? Das geht nicht, gell? Und dann war da die Sau im Stall und die hat das alles mitgekriegt. Und dann hat die Sau, jetzt muss ich dem Pferd etwas erzählen. Jetzt geht es zum Pferd, wo der Viehdoktor fort war, geht die Sau zum Pferd. Du musst aufstehen, sonst wärst du Geschoss, gell? Du musst unbedingt aufstehen. Nur am 3. Tag kommt der Viehdoktor wieder und die Sau sagt, geh, steh doch auf, steh auf, sonst wärst du Geschoss. Und das Pferd steht dann auf, gell? Ja. Und dann, oh, ist das ein Mirakel, sagt noch der Bauer, gell? Ja. Das ist, jetzt gehen wir die Sau schlachten, für das zu feiern. Die Moral ist, misch dich nicht in nicht sagen. Ja, gerade mit Schlachten. Am Martinstag hat ihr Gonskes.
Weil normalerweise ist das ja vor Weihnachten ist immer Advent gemacht worden und auch, da ist auch gefasst worden. Lustig, ja. Jetzt ist jetzt, so geht's eben. Ne? Ja. Und die Gans, die Fettgans, die haben sie noch auch geschlachtet. Ja, ja. Und da ist mal der Hennes gewesen, der hat da mit der Nachbarsfrau Rudel gehabt und ist die vor das Gericht gegangen. Da sagt der Hennes noch zum Richter: Ja, ich weiß, ich habe zu der Gleicherin gesagt, du fette Gans, aber ich habe ja nur mal sagen, dass ich sie zum Fressen gehen habe. Aber wenn wir schon vom 11.11. reden, Martin, da, also, ja, wir können da nicht nichts sagen, gell? Le 11.11, was ist da? Da fängt der Karneval an. Richtig, um 11 Uhr. Voilà, um 11 Uhr. Was haben wir für Themen dieses Jahr in Saint-Denis? Wir haben die Cowboys und Indianer. Ah, Western dann. Ja, Western. Ja, und die Plattfis, die haben la Préhistoire. Vielleicht wäre ich da um die Kaverne. Ja, und Bertrand ist mit den Römern. Also ich finde, die Amerikaner, die kopieren immer so auf uns Europäer. Das mit dem Martin, mit der Rotkappe, das ist doch wie der Superman da mit der Deckensmann. Da weiß man immer nicht, was für Influence das die da genommen haben, gell? Auf jeden Fall, wenn man von Saint-Martin redet, denke ich gerade an unsere Zuhörer und Zuschauer von Saralve, weil die haben auch so eine schöne Kirche, wo der Patron ist, oder Kathedrale, sagen manche. Saint-Martin, muss man auch nicht vergessen. Ja. Die ist schöne Kirche. Wir sagen jetzt Tschüss, wir sehen uns wieder die nächste Woche und da reden wir von der Fiada. Ete, Sommer. Ete, und ein schöner Tag alle, gell? Ete und ein schöner Tag. Schöner Tag. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour Sandrine. Bonjour. Cette semaine, tu es de retour sur le plateau pour nous parler des sorties que tu nous proposes. Et on commence à Woestvillers avec un festival rock. Oui, il s'appelle Woest Rock. Alors, ce sont 3 groupes qui sont invités, The Runners, New Toys et TGB. Et ce sont des groupes rock ou pop rock qui sont originaires de la région. Ça se passe samedi à partir de 18h et l'entrée est à 15 €. Et puisqu'on est à Woestvillers, restons-y pour parler de notre anniversaire puisque Mosaïque fête ses 10 ans là-bas. Oui, alors grande soirée de prestige qu'on organise à l'occasion de nos 10 ans. Au programme des vidéos sur le passé de la chaîne, mais aussi des vidéos de présentation et surtout un grand spectacle où sont invités Marina D'Amico, Erza et Alphonse le magicien, des artistes que vous avez déjà pu découvrir sur Mosaïque. Donc ça se passe demain soir, des téléspectateurs ont pu gagner des places pour y assister. Oui. Et puis pour les autres, finalement, ils pourront profiter du spectacle, mais à la télé. Oui, mais pas des petits fours en tout cas. Et la soirée sera effectivement retransmise en direct, et pour ceux qui préfèrent le regarder dans leur salon. Et c'est à partir de 19h30 sur Mosaïque, évidemment. On reste dans le domaine des spectacles avec la grande soirée de gala et solidarité qui est organisée par l'association Agir Ensemble. Oui, alors soirée de gala et de concert aussi, notamment avec Charelle. Elle aura lieu ce samedi à partir de 20h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Des préventes sont en place à 10 € et sur place l'entrée sera de 12 €. On le rappelle, comme d'habitude, l'association Agir Ensemble reversera les bénéfices aux personnes atteintes d'un cancer sous forme de dons en appareillage à l'hôpital Robert Pax. Et puis plongeons à présent dans l'univers des aquariums puisque tu nous proposes d'aller à une bourse aquariophile. Et c'est l'Aquaclub du Pays des Lacs qui l'organise. Elle a lieu ce dimanche de 10h à midi et de 14h à 17h à la nouvelle salle des fêtes de Louperchouse et l'entrée est libre. On retourne à la musique avec un autre genre, avec du chant choral ? Oui, pourquoi pas, avec l'ensemble du Conservatoire de Sarreguemines. Accompagnés de 6 musiciens, ils se produiront ce dimanche à partir de 16h en l'église Saint-Jean-Baptiste de Phare-et-Bersvillers pour un programme autour des chœurs célèbres. L'entrée est libre également. Et puis tu as sélectionné aussi une sortie gourmande, elle a lieu à Tédin. Ah oui, voilà, la gourmandise c'est pour moi. Et surtout, la soirée, pour la période la plus gourmande de l'année, les fêtes de fin d'année. Et c'est l'association La Main Tendue qui organise un salon de dégustation où plusieurs artisans vous feront déguster des vins de différentes régions, des bières artisanales locales et des amuse-bouches. Il y aura également un cuisinier à domicile qui vous présentera des produits de son cru. Donc pour les intéressés ou les plus gourmands, le rendez-vous est donné ce dimanche au foyer socio-culturel de Tédin. Une partie des bénéfices sera reversée, je vais y arriver, à des œuvres caritatives. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On te retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end à tous.